Dans sa première vie, il a toujours été le fils décevant, celui qui n'était jamais assez bien. Puis il est mort et s'est réveillé dans un autre monde. Cette fois, quelque chose était différent. Une famille qui l'aimait vraiment. Des parents qui croyaient en lui, peu importe sa compétence. Alors même si le monde qualifie sa capacité d'inutile, il est déterminé à l'utiliser pour reconstruire la vie que sa famille a perdue. L'histoire commence avec le protagoniste Lars Irving, exhibant ses compétences dans une église où il se trouvait avec ses parents. Il a activé une flamme vive qui est apparue avec un crépitement. Marianne, la mère du protagoniste, ferma les yeux manquant de laisser tomber son bâton et lui dit « Brillante ». C'est une lueur dorée qui n'apparaît qu'une fois tous les 100 ans. Son émerveillement était sans borne. Elle s'exclama qu'elle n'avait jamais rien vu de tel. Un homme lui demanda « Pourrait-il devenir une légende ?» Bras demanda perplexe « Le talent de Lars, c'est un roturier. Si son talent est plus grand que ce qu'il a, c'est impossible. » Le protagoniste apprit que sa compétence était celle d'un touche-à-tout. Dans ce monde, il y a des compétences. Certaines peuvent être acquises par l'entraînement, tandis que d'autres sont accordées par Dieu. Le protagoniste était d'accord avec cette croyance. Quelque temps plus tard, alors que la famille était à la maison, la mère dit « On dit qu'il est un touche-à-tout sans égal. Non, il n'y a rien de tel. C'est malheureux, mais on ne peut rien y faire. » Le protagoniste pensa « Une compétence n'est pas seulement un trait unique. C'est une chance d'avoir une vie heureuse. » Son père Lowen avait une capacité unique, la fertilité. Il pouvait enrichir le sol et augmenter le rendement des cultures. Sa mère Marianne avait une compétence de guérison. Elle pouvait fabriquer des médicaments et des potions. Sa famille utilise ses capacités pour gagner sa vie. Plus une compétence est rare et avancée, plus elle est précieuse. On peut gagner pouvoir et argent si on a de la chance. Et ainsi sa compétence touche-à-tout était gâchée. Son père dit « Malheureusement, la plus rare des chances est gâchée. » Le protagoniste lui demanda ce qui n'allait pas avec sa compétence. Il croyait que sa capacité lui permettait de devenir qui il voulait. Peu importe les efforts qu'il fournirait, il n'accomplirait jamais rien de significatif. Du moins, c'est ce que disait le livre. Quelqu'un d'autre l'avait également obtenu il y a environ 100 ans, mais son père a dit que c'était un échec complet. Le protagoniste pensa qu'il allait recommencer à zéro. Une famille heureuse, c'est tout ce dont il avait besoin. Il voulait juste passer du temps avec eux. Du moins, c'est ce qu'il avait prévu. Son père interpréta son air abattu à sa manière. Il s'approcha de lui ébouriffa les cheveux et lui dit de ne pas être si contrarié. Ce n'était pas la fin du monde. N'était-ce pas génial de pouvoir tout faire? Lui, par exemple, ne pouvait que creuser la terre. D'Edson, frère aîné, lui tapota la tête et dit aussi « Tout va bien ». Lars pensa que malgré tout, il les aimait énormément. Ses parents, d'autres fois, c'était complètement différent. Oui, il conservait les souvenirs de sa vie passée. Avant sa seconde naissance, son nom était Hideo Mikato. C'est ce dont il se souvenait depuis sa naissance. Cependant, c'était un raté. Ce nom ne lui convenait pas. Il signifiait héros des trois portes. Il était déçu. C'est ce qu'il ressentait en voyant l'amour de ses parents pour son jeune frère. Depuis l'enfance, ses parents ne le voyaient pas comme une personne. Son jeune frère, en revanche, était leur fierté talentueux en études, en écriture et en dessin. C'était tout lui, son frère. Pendant que son frère accomplissait quelque chose, le protagoniste, lui, n'accomplissait rien. Il regrettait leur différence. Il aurait souhaité être comme lui. Il rêvait de l'amour de ses parents. C'est ainsi que sa vie s'est déroulée. Mais la réalité, après tout, n'est pas à la hauteur des souhaits. La relation entre lui et ses parents s'est détériorée de jour en jour. Il était trop terne médiocre et à un moment donné, tout a dégénéré en colère. Le protagoniste se sentait fatigué. Il voulait se reposer. À ce moment-là, il a craqué et il ne l'a pas regretté une seule seconde. Il a été percuté par une grosse voiture. La collision a été fatale. Au moins ses parents toucheraient de l'assurance. C'était la seule chose dans laquelle il excellait. Il voulait être reconnu même pour de petites choses. Il voulait être aimé. Il n'arrêtait pas de chercher ce en quoi il était meilleur. Même dans les jeux, il se donnait à fond, mais il n'arrivait toujours pas à surpasser son frère. À cet instant, au moment de la collision avec la voiture, il a ressenti un soulagement. Et puis il a entendu une voix masculine inconnue féliciter Marianne d'avoir donné naissance à un fils merveilleux. La femme sourit à son mari et dit « Cet enfant est aussi le sien ». Ils ont montré le bébé à Deadite et lui ont dit de regarder. C'est son frère. Dead a ri joyeusement et a dit à quel point il avait hâte de voir comment il grandirait. Ses cheveux étaient comme les siens, mais son visage ressemblait à celui de son père. Le protagoniste ne pouvait pas comprendre qui étaient ces gens. Des étrangers et pourtant si familiers, pas du tout comme ses vrais parents. Plus tard, il a pleinement compris la situation. Il pensait avoir enfin trouvé la paix, mais il était né de nouveau en tant que fils de la famille Irving. Son nom était Lars, et il se prélassait simplement dans l'amour de sa nouvelle famille. Sa mère le serrait constamment contre elle, l'appelant son chéri. Dead lui demandait constamment de tenir son frère dans ses bras, ce à quoi sa mère répondait invariablement « Tu ne peux plus attendre. Il pourra le faire quand il sera plus grand. »
Son frère adorait le câliner à tel point que Lars pensait parfois qu'il pourrait en devenir chauve. Il ne pouvait qu'espérer que Dead lui ficherait la paix. En regardant sa famille, le protagoniste ne voyait que du bonheur, mais lui, un ancien raté, s'en contentait amplement. Marianne demanda à son mari « Où est-ce Nena ?» Loen répondit qu'elle était rentrée à la maison. Le père ajouta que maintenant que Lars était né, il devait économiser de l'argent. Il voulait que son fils aille à l'académie et cela coûtait cher. Il était heureux que Nena soit comme une vieille amie pour lui. Il ne voulait pas réduire son salaire, alors il l'avait laissée rentrer chez elle. Il serra sa femme dans ses bras et lui dit qu'il travaillerait plus dur qu'elle ne devait pas s'inquiéter. C'est ainsi que le protagoniste apprit qu'ils avaient des problèmes d'argent. À ce moment-là, Nena arriva et leur annonça qu'elle était de retour. Loen lui dit qu'elle était en avance. La jeune fille lui répondit avec un sourire. Elle voulait voir Lars dormir. Elle le prit dans ses bras et le serra fort, le saluant et se présentant. Dead s'accrocha à son bras et demanda s'il pouvait lui faire un câlin aussi. Nena s'agenouilla. Dadit la serra dans ses bras et elle rit joyeusement en disant « Je me sens tellement aimé. » Dead était si adorable lui aussi. Le protagoniste pensa « Loen, Marianne, Deadite, lui et Nena. Il n'y a que 5 personnes dans la famille Irving. Ils ont peu d'argent, mais tellement d'amour et de chaleur. Sa nouvelle famille est la meilleure. » 3 ans passèrent. Lars grandit. Dead grandit aussi, et à 5 ans, il possédait déjà la compétence charisme. Un jour, son frère l'appela, et ils coururent dans la forêt. Dead voulait abattre un arbre, mais bien sûr, il échoua. Il s'accroupit sous l'arbre et dit d'un air dépité « C'est sûr, j'aimerais bien avoir la compétence Force. » Il regarda le protagoniste essoufflé par la course et dit « Je pense que sa compétence sera utile à l'avenir. Il faut être patient et travailler ses muscles. Je me demande quelle sera sa compétence. » Le protagoniste réfléchit aux paroles de son frère. Si seulement j'avais du talent, si je n'en avais pas, si ma compétence était inutile, est-ce qu'ils arrêteraient de m'aimer? Que devrais-je faire alors? Son frère l'appela par son nom, mais le protagoniste ne l'entendit pas. Perdu dans ses pensées, son frère l'appela une seconde fois et lui prit la main. Lars le regarda et Dead lui proposa de rentrer à la maison avec lui. Le protagoniste essuya les larmes qui lui étaient montées aux yeux. Son frère inquiet et confus lui demanda « Qu'est-ce qui ne va pas? » Le protagoniste, en s'excusant, répondit que tout allait bien. Puis il sourit à son grand frère et dit « Tu as raison, on doit rentrer. » Quand ils arrivèrent à la maison, leur mère eut un hoquet de surprise en voyant leur état de saleté et leur dit de se déshabiller. Elle allait s'occuper de leur linge. Le père rit et fit la remarque. Ils sont si turbulents, mais qu'ils ne s'éloignent pas trop ou un grand monstre effrayant les emportera. Lars sentit de chatouilles au contact de sa mère et il commença à se débattre dans ses bras, riant joyeusement. Marianne le supplia de rester tranquille. Le protagoniste pensa qu'il aimait ses parents souriants, ceux qui ne vous grondent pas pour une erreur. Avec une famille comme ça, on n'a besoin de rien d'autre, c'est certain. Il regarda par la fenêtre et remercia Dieu à voix haute pour un tel cadeau. Soudain, une voix sembla résonner dans sa tête lui répondant « De rien ». Le protagoniste frissonna de surprise, regarda autour de lui et se demanda avec crainte s'il avait imaginé ou mal entendu. Il grimpa dans son lit et tira les couvertures par-dessus sa tête. Finalement, après quelque temps, le jour de l'acquisition de la compétence arriva. Ils arrivèrent devant un grand et magnifique bâtiment. Loen dit au protagoniste « Alors c'est ça une église ». Lars contempla avec admiration la structure majestueuse. En entrant, il remarqua que c'était très grand. Le père lui dit que peu importe le nombre de fois où il était venu ici, il ressentait toujours de l'admiration. Le protagoniste regarda autour de lui avec surprise et admiration et son père lui ébouriffa les cheveux. À ce moment-là, Brow amena son fils Luz et annonça à tout le monde que son fils serait celui qui recevrait la meilleure compétence. Remarquant Loen, il lui demanda ce qu'il faisait là. Ce dernier répondit qu'il ne s'était pas vu depuis un moment. Son plus jeune fils venait d'avoir 5 ans alors ils étaient venus. Brow regarda le protagoniste et répondit qu'il n'avait pas réalisé que le garçon avait le même âge que son fils. Il appela Luz et lui dit de dire bonjour au mendiant. Le garçon s'approcha de Lars et lui dit son nom, ajoutant qu'il régnerait sur ses terres à l'avenir. « Et toi, comment t'appelles-tu » Le protagoniste lui dit son nom avec hostilité. Luz rit et dit « Quel nom pathétique! Ce serait un miracle s'il obtenait une bonne compétence. » À ce moment, Luz remarqua une petite fille nommée Yel qui tenait un jouet. Il s'approcha d'elle, tendit la main pour prendre l'ours en peluche et dit « Elle est mignonne. » La fille le serra contre elle et dit « Non ». Il lui arracha le jouet des mains. Elle tendit la main pour le reprendre, et Luz en colère la traita d'idiote et lui dit qu'il était le fils du Seigneur. Le protagoniste n'en pouvait plus. Il s'approcha du garçon, lui serra la main, reprit l'ours en peluche et lui dit « Ça suffit, tu te comportes de manière dégoûtante. » Luz retira sa main avec colère et cria « Comment oses-tu te mêler de mes affaires? » Brow se tourna vers Loen et lui demanda si c'était comme ça qu'il élevait son fils. À ce moment, un employé de l'église annonça à tout le monde qu'ils étaient prêts à commencer. Modèle, qu'ils s'avancent vers l'autel. Brow dit à son fils « C'est l'heure. »
Le garçon répondit qu'il avait compris. Ils regardèrent tous les deux Lars qui était toujours en colère contre le garçon. Elle lui tira la langue et avec son père, il se dirigea vers l'autel. Loin posa la main sur la tête de son fils et lui dit que Bras était un vieil ami. Il n'avait pas toujours été comme ça. À ce moment, Lucille s'approcha d'eux, dit son nom au protagoniste et le remercia pour son aide. Pendant ce temps, Bras passant son bras autour des épaules de son fils, l'emmena à sa place et dit « Le voilà, son garçon. » Au bout d'un moment, l'officiant de l'église appela le suivant. Lowen poussa son fils vers l'autel. Le protagoniste fit un signe de la main à Luciel et lui dit qu'il se reverrait. La jeune fille lui répondit par un signe et un sourire. L'officiant de l'église lui dit de placer sa main sur l'autel et de lire une invocation à Dieu pour canaliser son pouvoir dans l'enfant. C'est ainsi que le protagoniste reçut sa compétence de touche-à-tout. Il se sentit déçu et pensa que c'était exactement comme la dernière fois. Bro se mit à rire et se tournant vers Lowen lui dit « Touche-à-tout la pire de toutes. On dirait que même Dieu est de son côté. Mais qu'attendre d'autre de la racaille? Sais-tu seulement ce que ton fils a obtenu? Une compétence d'escrime magique et il croupira dans la misère toute sa vie. » Sur ces mots, le fier seigneur s'en alla. Lars serra les dents de frustration et s'apprêtait à courir après eux, mais son père l'arrêta et lui dit de ne pas bouger. Le protagoniste tenta de se libérer de la poigne de son père, mais en vain. C'est alors que Nord s'approcha d'eux et dit « C'était une compétence ratée. Je suis désolé. » Le protagoniste se ressaisit et sourit. « Oui, mais on n'y peut rien. » Il lui demanda son nom. La jeune fille se présenta. Le protagoniste lui demanda quelle compétence elle avait obtenue. Elle répondit « Soins aux animaux. Oh, grâce à ça, je vais pouvoir bien m'entendre avec eux. J'aimerais aussi devenir une aventurière et je suis seule parce que mon père est un ivrogne qui n'a pas voulu venir avec moi. Je voulais juste te souhaiter bonne chance. » Après lui avoir dit au revoir, elle partit. Lars cria son nom et lui proposa de jouer ensemble. Sa maison était sur la colline. La jeune fille fit un signe de la main et dit « Bien sûr !» Quelque temps plus tard, alors que le protagoniste et son père rentraient de chez eux. Lowen passa son bras autour des épaules de son fils et exprima ses regrets face à sa malchance. Il ajouta « Mais les compétences ne font pas tout dans la vie. Beaucoup ne s'en servent même pas. Tout ira bien. » Le protagoniste se souvint du message sur l'écran et pensa « Mais quand même, ce nom doit bien vouloir dire quelque chose. » Il se tourna vers son père et demanda « Je suis sans égal, n'est-ce pas? » Lowen répondit que non. Le protagoniste se demanda perplexe. Quel était le sens de ce mot que lui seul pouvait voir? Poursuivant son chemin, il décida « Non, ça n'a pas d'importance pour l'instant. Même si c'est la compétence la plus faible, j'ai une famille heureuse. » À cet instant, Lars n'avait pas encore conscience de sa propre force, celle du touche-à-tout sans égal. Quand ils rentrèrent à la maison, Marianne s'exclama « Bon retour, comment ça s'est passé? » Nard demanda aussi « Alors quoi de neuf? » Ded demanda à son frère de ne pas les faire attendre. Le protagoniste hésita un instant puis dit « Touche-à-tout !» Sa mère faillit s'évanouir. Nénar se précipita à ses côtés et Ded demanda à son père perplexe « C'est quoi comme compétence? » Lowen tenta de lui expliquer. Nan serra le protagoniste dans ses bras et dit avec compassion « Je suis tellement désolé. » Il répondit « Ce n'est rien, mais je pourrais trouver n'importe quel travail. » Son père dit « Il a raison, mais certains l'insulteront juste à cause de sa faible compétence. Et c'est ça qui m'inquiète. » Le protagoniste lui demanda perplexe « Quoi? Je ne trouverai pas de travail. » Lowen lui dit de ne pas s'inquiéter pour l'argent. Lui et son frère iront tous les deux à l'académie. Lars heureux remercia son père et lui promit qu'il ferait des études et trouverait un travail. Encore une charge en plus, marmonna Ded. Le protagoniste regarda sa famille avec un sourire et pensa « Ce sont les meilleurs. Maintenant, j'en suis convaincu. » Mariana s'inquiétait toujours de ce qui allait lui arriver. Nan la rassura en lui disant qu'il avait une bonne compétence. Elle ne devait pas s'inquiéter. Quelque temps plus tard, alors que le protagoniste allait se coucher, il repensa à la façon dont ses anciens parents le détestaient. Avoir plus d'argent, c'est mieux, mais est-ce que son père serait en colère s'il travaillait en ville? Et puis il y avait ce seigneur Brow. Son père avait peur d'être impoli avec lui. Il ne savait pas s'il devait y aller ou non. Il y avait une autre option: découvrir la nature de cette compétence d'ici 5 ans et qu'il pourrait alors s'inscrire à l'académie. Il y réfléchirait plus tard. Alors qu'il s'endormait, il sentit une certaine pression dans l'air de la pièce et une fumée sombre apparut de nulle part. Le protagoniste confus sortit du lit et se dirigea vers la fenêtre, se demandant ce qui se passait. À cet instant, quelqu'un le salua. Il se détourna de la fenêtre surpris et vit Régalo. La jeune fille lui dit qu'à ce qu'elle voyait, il s'était bien installé. Le protagoniste confus lui demanda qui elle était. Elle se pencha vers lui et demanda « Tu ne me reconnais pas? Tu m'as remercié il y a peu de temps. » Le protagoniste s'exclama avec surprise. « C'était votre voix. » Régalo sourit et confirma sa supposition. Il lui demanda qui elle était. Cette personne ne semblait être ni un garçon ni une fille. « Un mec » a-t-elle demandé irritée.
En quoi est-ce qu'elle lui ressemblait? Lars s'est mis à énumérer. Le costume, les cheveux courts. Devait-il continuer? La jeune fille s'est détournée, a couvert ses yeux de sa main et lui a dit « C'est bon, pas la peine ». Gêné, il s'est excusé auprès d'elle. Il ne voulait pas l'offenser. La jeune fille lui a dit que tout allait bien et a commencé à regarder autour d'elle, l'air las. Le protagoniste surpris se demandait quel genre de réaction c'était. Elle s'est présentée à bien insister sur le fait qu'elle était une fille et a ajouté « Donc c'est elle qui l'a transportée dans un autre monde ». Après ces mots, Regalo a souri au protagoniste surpris. Lui, se remettant de son étonnement, l'a remercié pour ça. Puis il lui a demandé si c'était sa chambre d'avant. La jeune fille a répondu que c'était quelque chose comme ça. Le protagoniste a continué. Il voulait juste être sûr. Était-elle un dieu? Regalo a protesté. Non, ce n'est pas vrai. Elle était le diable. Il a répété après elle effrayé. Le diable. La jeune fille lui a dit de ne pas avoir peur. Il pensait qu'elle voulait son âme. Mais plus important encore, elle était intéressée par sa compétence. C'est vrai, a noté Lars. N'était-elle pas un peu en retard, mais oui, ça l'intéressait. Regalo a bu une gorgée d'eau et a dit « Comme le nom de la compétence l'indique, on peut maîtriser n'importe quelle profession, mais seulement jusqu'à un niveau intermédiaire. » C'est exact. Comme dans sa vie passée, il a répondu qu'il le savait. Et pour l'autre partie, elle lui a répondu « Bonne question ». Tel a mentionné son ancien nom. Le protagoniste a fait la grimace et lui a demandé de ne pas en parler. Regalo s'est excusé et s'est passé au sujet principal. Elle a continué. Eh bien, sa compétence est spéciale. Elle n'a pas cette limitation. Atteindre le sommet est possible. Si seulement il y a la volonté. La plupart atteignent ce niveau avec juste un petit effort. Mais ils partagent un défaut commun. Ils ne veulent pas faire le premier pas. Le protagoniste a pensé sombrement qu'il avait fait la même chose dans le passé, abandonnant à mi-chemin. La jeune fille a continué. C'est pourquoi elle lui a donné une telle compétence et lui qui pensait que cette capacité était inutile. Il pourrait développer à la fois la magie et l'escrime de manière égale, et il allait même en faire voir de toutes les couleurs à ce crétin de loose. Le protagoniste s'est exclamé joyeusement. Est-ce qu'il deviendra plus fort simplement en donnant tout ce qu'il a? Elle lui a dit que c'était vrai, et qu'elle ne pensait pas qu'il aurait de problème, mais qu'il ne devait pas désespérer. Certains chemins sont difficiles en eux-mêmes. Il voulait savoir comment son ancienne famille avait réagi. Il a déclaré avec détermination « Je m'en fiche. Maintenant, je suis Lars, le fils de la famille Irving. » Regalo a souri et a remarqué « Oh, vraiment? Bon d'accord, c'est tout. Avait-il d'autres questions? » Le protagoniste a dit « Non, ça lui suffisait de savoir que ses efforts porteraient leurs fruits. » La jeune fille s'est penchée vers lui et a dit « Je comprends. Qu'il sache qu'il n'y aura pas d'autre chance. » Le protagoniste a tendu la main et lui a dit au revoir. Regalo a serré la main tendue avec un sourire. Il s'est dit qu'il aurait une dette envers elle pour le reste de sa vie. Peut-être que le diable et Dieu n'étaient pas si différents après tout. Soudain, il a de nouveau senti la pression et lui a demandé si elle avait fait quelque chose. Regalo s'est prise la tête à halter et a dit que son heure était venue. Elle lui a souhaité bonne chance et a sauté par la fenêtre. Il ne pensait pas qu'il devait s'inquiéter, mais il n'arrivait pas à se défaire de ce sentiment de mauvais augure. Regalo se demandait avec un sourire si elle était le diable. Le garçon avait un regard perçant, mais qu'est-ce que ça pouvait faire? Il ne la rencontrerait plus comme ça. La canette qu'elle buvait est tombée à côté de son lit. Beaucoup de temps s'était écoulé depuis la rencontre du protagoniste avec Regalo. Depuis, il s'est entièrement consacré à l'entraînement. Il avait également commencé à pratiquer l'escrime et aujourd'hui, il s'entraînait avec son frère. Dadit, vaincu par lui, a pointé sur le côté et lui a dit de regarder. Quelqu'un arrive. Le protagoniste a entendu une voix l'appeler par son nom. C'était Nord. La jeune fille l'a interpellé. Elle l'avait trouvé. Le frère surpris a demandé qui c'était. Le protagoniste a répondu « C'est la fille qu'il a rencontrée à l'église ». Il a couru vers elle et l'a remercié d'être venu le voir. Ded a souri et a dit à son frère qu'il avait hâte de la rencontrer. Il a dit son nom à la jeune fille et lui a dit qu'il était ravi de la rencontrer. Il se demandait quelle était sa compétence. Nord a répondu « S'occuper des animaux, elle peut les guérir. Si elle tape dans ses mains et les appelle, ils viendront. » Cependant, son père s'est mis en colère contre elle, disant que sa compétence était inutile. Il lui a dit de partir et de se trouver un vrai travail. Nord a regardé Lars et a dit « Je suis maladroite et pas très intelligente, mais on peut être amis, n'est-ce pas? » Le protagoniste a répondu « Bien sûr. » Ils se sont cognés le poing en signe d'amitié. Ded a ajouté son poing au leur et a déclaré « Il sera aussi son ami. » C'est ainsi que leur amitié a commencé. À partir de ce moment, elle leur a souvent rendu visite. Un jour, un vieil homme est venu les voir et leur a annoncé une mauvaise nouvelle. Lowen a poussé un cri d'alarme. Nord était parti dans les montagnes et n'était pas revenu. Le vieil homme a déclaré « C'est le territoire des sorcières et si on ne la retrouve pas, ça va mal finir. » Lowen s'est exclamé « C'est terrible, on doit aller la chercher tout de suite. Il faut se dépêcher. » Ded s'est tourné vers son frère et lui a demandé ce qu'il devait faire. « Les sorcières sont si dangereuses.
Le protagoniste a répondu « Il ne sait pas ». Il n'osait pas imaginer ce qui se passerait si on ne la retrouvait pas. Il s'est tourné vers Nord perplexe et a demandé « Pourquoi est-elle allée dans les montagnes ?» Le protagoniste a déclaré avec détermination « Nous devons la retrouver ». Dead l'a prévenu que s'il partait, leur père serait en colère contre lui. Lars lui a dit qu'il ne pouvait pas rester les bras croisés. Dead a touché son frère de ses mains tremblantes et a dit « Alors j'y vais aussi ». Le protagoniste lui a demandé surpris « Tu es sûr ?» L'aîné s'est exclamé sèchement « Si mon petit frère y va, pourquoi pas moi ?» Ils devaient partir à la recherche de Nord. Ils se sont tenus la main et se sont dirigés vers la porte. Le protagoniste a souri en regardant son frère. Ce dernier lui a demandé confus « Qu'est-ce qu'il y a de si drôle ?» Le protagoniste a répondu « Rien. Allons-y, cherchons-la. » Arrivés près de l'endroit où se trouvait la jeune fille, les frères se mirent à l'appeler par son nom, mais seul le silence leur répondit. Dead a dit « Elle n'est nulle part. » Lars a dit qu'ils ne pouvaient aller plus loin qu'accompagnés d'adultes. Peut-être qu'ils étaient arrivés trop tard. Ils devaient rentrer. À cet instant, un rugissement terrible a retenti derrière eux. Les frères se sont retournés et Dead a hurlé d'horreur « Un ours !» Le monstre s'approchait d'eux. Le protagoniste a bondi en avant pour protéger son frère et lui a crié « Je vais le retenir, va chercher de l'aide. » Dead a rétorqué « Non, c'est à toi de courir vite, protège-toi. » L'aîné Lowen s'est placé devant son jeune frère, l'a protégé de son corps, a tendu la main et a crié à l'ours de reculer. À cet instant, Berna est apparue, a activé sa compétence de prison aqueuse et a attaqué l'ennemi. Puis elle a utilisé une lame de terre pulvérisant l'ours. Les frères, sans un mot, sont tombés au sol et le protagoniste a haleté de surprise. De la magie. C'est tout simplement stupéfiant. Dead a fait remarquer « Oui, ça ne ressemble pas du tout à notre mère. » En regardant la magie se dissiper, le protagoniste s'est demandé « Qui est pour Pucho? Qui a fait ça? » Elle leur a demandé s'ils allaient bien. « Est-ce que vous n'avez rien? » Lars s'est exclamé confus. « D'où est-ce qu'elle sort? » Dead a murmuré avec horreur. « Une sorcière. » Berna s'est excusé de leur avoir fait peur. Le protagoniste la dévisageait perplexe, se demandant si c'était elle la sorcière dont tout le monde parlait. La jeune fille a soudainement pris une posture de prière et a remercié le Seigneur pour la nourriture. Le protagoniste était confus. « Pour la nourriture ?» demanda Dead, la peur dans la voix. « Parle-t-elle de l'ours ou de nous? » Soudain, il a crié à son jeune frère de se sauver. Il tremblait de peur. Berna les a regardés avec surprise et leur a demandé si ça allait. Dead s'est évanoui. Le protagoniste a couvert son frère de sa main et a supplié la sorcière de ne pas les manger. Elle les a regardés d'un air perplexe et s'est exclamé qu'elle n'avait jamais eu l'intention de faire ça. La jeune fille a regardé Dead et a remarqué qu'il avait perdu connaissance. Elle a demandé à Lars s'il voulait l'amener chez elle. Il a bégayé. D'accord, ils se sont mis en route. Le protagoniste traînait son frère et Berna tirait son butin en forme d'ours derrière elle, chantonnant qu'elle allait manger de l'ours pour le dîner ce jour-là. Un délicieux, délicieux ours. Le protagoniste la regardait d'un œil méfiant. Quand ils se sont approchés de sa maison, il a été très surpris. Elle ressemblait à une bâtisse ordinaire. Rien de terrifiant. Berna a commencé à dépecer l'ours et a dit qu'elle était si heureuse d'avoir autant d'invités. Le protagoniste pensa avec surprise des invités « Quelqu'un d'autre est ici ». Il en était sûr. Elle allait les manger. À cet instant, Nord est sorti de la maison et a salué Berna. Lars, surpris, a laissé tomber son frère par terre et a appelé son ami par son nom. Elle l'a regardé avec surprise et l'a salué. Quelque temps plus tard, alors qu'il buvait du thé, le protagoniste a dit à Nord que tout le monde au village la cherchait. Son père et les autres villageois étaient partis à sa recherche. Nord a expliqué avec surprise qu'elle était simplement venue ici pour des herbes, qu'elle s'était perdue et s'était blessée à la jambe et que Berna l'avait aidée. La sorcière lui caressa la tête. Nord a reniflé et s'est excusé de l'avoir dérangé. Le protagoniste a remercié Berna de l'avoir sauvé. Puis il lui a demandé « Comment sont les sorcières? » La jeune fille a réfléchi un instant, puis a répondu « Eh bien, ce sont des mages-femmes qui enlèvent les enfants et les mangent. » La rumeur dit qu'elles sont très effrayantes. Elle s'est enlacée elle-même et s'est exclamée « Qu'est-ce qu'on fera si elles viennent ici? » Le protagoniste lui a répondu perplexe « Rien puisque tu es une sorcière. » En voyant sa peur, il a manifestement pensé que ce n'était qu'une rumeur. Il semble que les villageois se fassent une fausse idée d'elle. Berna continuait de s'exclamer « Manger des enfants! » Quelle horreur! Lars l'a regardé et une idée lui est venue « C'est une mage. » Il l'a appelée par son nom et lui a demandé si elle pouvait lui apprendre la magie. La jeune fille a été surprise par sa question, mais a répondu « Bien sûr, mais je ne suis douée que pour l'attaque. » Il s'est exclamé « Excellent, c'est encore mieux. » Elle a réfléchi. Si elle lui apprend, il reviendra. Le protagoniste a joyeusement répondu que c'était vrai.
Berna était si heureuse de sa réponse qu'il s'est demandé, est-elle vraiment si seule? Nord lui a demandé si elle aussi pouvait apprendre la magie avec elle. Elle voulait être capable de se défendre toute seule. Berna l'a joyeusement serrée dans ses bras et a dit « Bien sûr, et je serai heureuse de te revoir. » C'était sa meilleure journée jusqu'à présent. Le protagoniste s'est tristement demandé pourquoi quelqu'un répandait de telles rumeurs sur les sorcières. Dead, qui avait repris connaissance, a évalué la situation et a demandé avec anxiété à son frère comment il allait. Il se dit qu'il devrait s'enfuir au plus vite, mais il s'interrompit net en voyant Berna dépecer une carcasse d'ours, s'exclamant « Exactement, il fallait faire cuire la viande avant qu'elle ne s'abîme. » Mentalement, Dead laissa tomber et perdit à nouveau connaissance. Le protagoniste cria son nom anxieux. Quelque temps plus tard, ils rentrèrent chez eux sains et saufs et se firent taper derrière la tête par leur père. Le lendemain, les frères accompagnés de Nord et Marianne se rendirent chez Berna pour la remercier, mais aussi pour parler de magie. Dead s'occupait de Nord, lui recommandant d'être plus prudente, et elle le remercia de son inquiétude. Sa mère et le protagoniste les regardèrent avec surprise. Marianne lui demanda si tout allait bien. Il lui répondit perplexe « Oui, pourquoi ?» Elle sourit et dit « S'il te plaît, ne le gronde pas, mais les enfants grandissent si vite. » En s'approchant de la maison de Berna, ils lui lancèrent un bonjour depuis la rue, mais n'obtinrent que le silence en réponse. Les frères étaient méfiants. Il s'était peut-être passé quelque chose d'étrange. Ils frappèrent à la porte, mais personne ne répondit. Le protagoniste cria qu'il entrait et poussa la porte. En pénétrant à l'intérieur, il eut un mouvement de recul surpris. Berna en larmes se cognait la tête contre la table et se lamentait. Ils ne sont pas venus, mais ils avaient promis. Est-ce qu'il la déteste? A-t-elle fait quelque chose de mal? Ou est-ce parce qu'elle ne leur a pas donné l'ours? Toute sa posture et sa voix n'exprimaient qu'une profonde tristesse. Le protagoniste la salua timidement et l'appela à nouveau. Elle se retourna brusquement et hurla qu'elle arrivait. Le cri était si fort qu'il tressaillit malgré lui. Elle le dévisagea surprise. Laure lui expliqua alors qu'ils étaient venus la voir. Berna se précipita sur lui et le serra si fort dans ses bras qu'elle l'étouffait presque. Elle s'exclama folle de joie. « Vous êtes enfin venus. » Elle pensait que ça n'arriverait jamais. La jeune femme le serra encore plus fort jusqu'à ce que quelque chose craque. Il lui dit d'arrêter qu'elle allait le briser. Berna relâcha immédiatement le protagoniste en s'excusant d'un air confus. Un peu plus tard, elle servit le thé à ses invités. Marianne s'exclama avec surprise en se tournant vers son hôtesse. Elle venait de voir son jardin fleuri. Qui aurait cru qu'une si douce jeune fille pouvait être une sorcière? Tout en sirotant son thé, la femme remarqua « Ce sont des feuilles de thé. Le goût est délicieux. » Berna répondit avec un sourire heureuse que le thé lui plaise, ajoutant qu'il venait de sa ville natale. Marianne la regarda attentivement et les épaules de Berna s'affaissèrent de son enthousiasme s'évanouissant. La femme comprit sa détresse et lui dit qu'elle avait sauvé ses enfants et que donc tout allait bien. Prenant les mains de la jeune sorcière, elle la remercia encore une fois pour son geste. Berna répondit embarrassée qu'il n'y avait pas de quoi. Elle était tombée sur eux par hasard. Marianne continua. « Les enfants m'ont demandé s'ils pouvaient apprendre la magie. Pourriez-vous les aider? » La sorcière, peinant à cacher sa joie, répondit « Bien sûr. » N'arrivant plus à se contenir, elle déclara folle de joie « Je vais avoir de la visite. » Embarrassée, elle ajouta « Je leur apprendrai quand utiliser la magie. » Les frères et Nord sourirent à leur nouvel ami, et c'est ainsi que Berna devint leur professeur. Elle suggéra qu'ils parlent de magie. Après une petite démonstration, elle continua « Je sais que ça paraît évident, mais il faut du mana. Tout le monde en possède seul, la quantité change. Cependant, utiliser des sorts, c'est comme faire du sport. Si vous forcez trop, vous pouvez vous blesser ou même mourir. » Dead et Nord étaient sous le choc en entendant ça. Le protagoniste l'écoutait avec admiration buvant ses paroles. Elle ajouta « Mais ne vous en faites pas, il est difficile d'utiliser la magie à ce point. » Elle supposa que Marianne ne leur avait rien appris à ce sujet auparavant et qu'ils allaient maintenant parler des différents types de magie. Tels des élèves en classe, les deux frères levèrent de la main et commencèrent à parler en même temps, l'un par-dessus l'autre. Dead dit « La magie intensive. Elle interagit avec les objets, mais elle renforce les personnes. » Le protagoniste enchaîna. « Il y a aussi la magie de restauration pour les soins et la magie de vie. Elle peut créer des protections et des remèdes. C'est celle que notre mère utilise. » Berna les félicita avec un sourire. « Bien joué, pensa le protagoniste. À vrai dire, sa mère et Nina lui avaient déjà enseigné les bases. Ce sont les 4 types de magie de base. Le protagoniste demanda alors surpris. « Ça veut dire qu'il y en a d'autres. » La jeune femme répondit par l'affirmative. « Bien sûr. Par exemple, la magie qui permet de voler ou la magie ancienne qui ressemble aux compétences. »« Et on va apprendre ça? » demanda Nord ravi. Laure lui répondit. « Non, bien sûr que non, juste la magie de base. » Dead dit joyeusement. « C'est tout comme une compétence. » Bernard répondit embarrassé. « Bien sûr, mais je ne sais pas si j'en serais capable. » Le protagoniste s'exclama. «
Je ferai attention, il faut que j'apprenne cette magie. Peut-être que je pourrais aider mes parents avec. La sorcière embarrassée joignit les mains et expliqua que ce n'était pas qu'elle refusait. C'est simplement que l'apprentissage prend du temps. Elle lui prit les mains et ajouta que tout le monde avait des aptitudes différentes et qu'elle ne savait donc pas combien de temps il lui faudrait, mais que des bases solides sont importantes, peu importe la voie choisie. Elle tendit sa baguette à Dead et lui dit de l'agiter en imaginant une boule de feu volant vers une cible. Le garçon dit « D'accord » et s'exécuta. Il ne se passa rien. Il fut aussitôt dépité. Il se sentait complètement inutile. Nord s'exclama « C'est à moi !» La jeune fille fit la même chose et perdit aussitôt son enthousiasme. Tout comme Dead, elle avait échoué. Berna commença à les rassurer de ne pas s'inquiéter. C'était leur premier essai. Ils devraient mieux y arriver en imaginant du feu. Le protagoniste prit la baguette et pensa « C'est vraiment comme ça que je suis censé l'imaginer. » Il ferma les yeux, se concentra pour imaginer le feu et le sentit. Ça y était. Il n'a même pas semblé réaliser comment le bâton avait atteint la cible. Berna, stupéfaite, dit « Incroyable! Il est doué! Il a réussi si facilement! » Ensuite, les enfants s'entraînèrent un moment et la sorcière admit « Je vois. Ils sont tous plutôt bons. » Le protagoniste était heureux pour son frère et Nord. Eux aussi avaient réussi. Alors il allait en faire encore plus et en plus puissant. Saisissant le bâton, il répéta toute la procédure, mais à sa grande surprise, rien ne se passa. Il répéta l'opération plusieurs fois, mais le résultat fut le même. Il pensa surpris, étrange. « J'ai encore du mana. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à lancer de sort? Tout allait bien il y a un instant. » Son frère lui demanda si quelque chose n'allait pas. Le protagoniste répondit « Tout va bien. » Des souvenirs de ses anciens parents lui revinrent en mémoire. Comment il lui disait avec colère de tout faire mieux. Il pensa « Oh mon Dieu, je dois être meilleur. Je dois tout faire parfaitement comme mon frère de ma vie antérieure. » De mieux en mieux, jusqu'à atteindre la perfection. Dead, observant de son état, l'appela par son nom avec inquiétude. Sa tête tournait et il serait tombé si Berna ne l'avait pas rattrapé. La jeune fille lui dit doucement de ne pas s'inquiéter. S'il se précipitait, il ne ferait que se perdre. Elle le serra dans ses bras et ajouta que ce n'était pas grave car ils suivaient tous des chemins différents, qu'il devait s'en souvenir. Si quelque chose ne fonctionnait pas, il était temps de se reposer ou de réfléchir. Il ne faisait que commencer son voyage. Elle comprenait que ses efforts ne portaient pas leurs fruits et que cela l'inquiétait. Mais ils apportaient quand même des résultats même s'ils n'étaient pas visibles. Sa voix lui donnait l'impression d'être au milieu d'une multitude de fleurs parfumées. Il prononça son nom avec appréhension. La jeune fille lui dit que tout allait bien, que tout était normal. Il devait maintenant se calmer et essayer à nouveau. Le protagoniste fit tout ce qu'elle dit. Il vida son esprit et imagina le feu pointant le bâton vers la cible et tira droit dessus. Dead s'exclama joyeusement. Il était génial. Nord cria qu'il était incroyable. Lars demanda à la sorcière si elle avait vu ça. La jeune fille le regarda avec stupéfaction, incapable de parler. Il l'appela « professeur » et la remercia pour tout. L'appela « professeur ». Soudain, Berna dit timidement « Moi, un professeur, non, c'est impossible. » Dead et Nord reprirent les mots de Lars et dirent « C'est vrai, qu'elle soit notre professeur et qu'elle s'occupe de nous. » Le protagoniste la regarda avec un sourire et pensa « Elle a raison. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. » En rentrant chez lui, le protagoniste dit à son frère qu'à leur retour, il devrait dire à papa et maman qu'ils sont maintenant des mages. Son frère fit remarquer « Seront-ils surpris? » Le protagoniste était ravi. Il avait une compétence inégalée, un professeur des amis qui prendrait soin de lui, et il avait aussi une famille aimante. Pendant ce temps, Brass, sirotant du vin chez lui, dit tristement à Nina « Maintenant qu'elle lui dise comment va la famille Olwen. » Quelque temps plus tard, Lars montra à ses amis ce dont il était maintenant capable. Ils admirèrent ses progrès. Il se dit que cela faisait longtemps qu'il avait commencé à apprendre la magie et que depuis, il avait déjà appris à contrôler les flammes. Bien sûr, c'était aussi parce que Berna avait été un bon professeur. Cependant, en comparant avec les progrès des autres, il était clair que sa compétence y était pour quelque chose. Tout le monde disait que c'était la pire des compétences, mais la réalité prouvait le contraire. Soudain, Dead lui dit qu'il se souvenait de quelque chose. Le protagoniste lui demanda de quoi il s'agissait. Son frère répondit « Le festival des récoltes, bien sûr. » Ils étaient arrivés au festival et le protagoniste fut surpris par l'agitation et la quantité de marchandises. Il demanda à ses parents et à son frère s'ils voulaient quelque chose. On vendait du poulet là-bas. Le protagoniste regarda son père qui s'était arrêté surpris et lui demanda s'il ne venait pas. Son père répondit « Plus tard ». Un vieil homme s'approcha d'eux et demanda à Loen en montrant Lars si c'était son fils. L'homme répondit « Oui, il est déjà grand, alors j'ai décidé de l'emmener avec moi. » Le vieil homme demanda à Loen s'il pouvait lui apporter des légumes. Il le payerait pour ça. Son père répondit « Bien sûr, mais un peu plus tard. » Une femme s'approcha de Marianne et lui demanda si elle pouvait refaire de ce médicament. La femme répondit « Oui. »
Le protagoniste pensait qu'il s'était passé quelque chose en ville, mais il semblait s'être trompé. À ce moment-là, deux hommes interpellèrent son père et lui demandèrent pourquoi il était si généreux. Deux enfants sans le sou et pourtant il dépense autant. Ils se moquèrent de ça. Lowen répondit « Vraiment, j'économise juste pour l'éducation des enfants. » L'un d'eux fit remarquer que l'aîné ça allait, mais le plus jeune, c'est tout simplement ridicule. Lowen cria soudainement, leur disant de ne pas toucher à ses enfants. L'homme tressaillit à son cri et décida de partir aussi vite que possible. Le père se tourna vers le protagoniste, lui tapota la tête et dit que c'était pour ça qu'il ne voulait pas aller en ville. Il ne voulait pas qu'il rencontre des idiots pareils. Le protagoniste se tourna vers lui et dit « À propos de l'argent, peut-être que je ne devrais pas aller à l'académie Point de Modèle. Il s'appelle Verna après tout. » Le père prononça son nom avec stupéfaction. Marianne se pencha vers son fils et suggéra qu'il marche encore un peu avant de rentrer. Ces gens étaient dégoûtants. Il s'agrippa à elle, pensant que c'était sa mère. Plus tard, pendant leur promenade, il aperçut soudainement Nena qui se dépêchait quelque part, l'air très inquiète. Lars demanda à ses parents la permission d'aller aux toilettes, leur promettant qu'il reviendrait tout de suite et il partit en courant. Ils l'appelèrent, mais il ne les entendait déjà plus. Le protagoniste suivit la jeune fille et se dit qu'il avait eu raison. C'était bien Nena, mais il la trouva effrayée. La jeune fille tourna au coin de la rue et regarda autour d'elle. Le protagoniste continua de l'observer. Elle s'approcha d'un grand bâtiment. Il était surpris. Ce n'était certainement pas sa maison. Mais alors, à qui était-ce? À ce moment-là, Luz sortit de la maison et lui dit que son père l'attendait, puis il la fit entrer. Le protagoniste était surpris. « Luz, c'est la maison du Seigneur. » Mais que faisait Nena là-bas? Avant d'entrer dans la maison, elle regarda une dernière fois autour d'elle, et ce n'est qu'alors qu'elle entra. Lars se glissa discrètement jusqu'à la fenêtre et se mit à écouter. Bro dit à la jeune fille qu'il semblait que la famille Lowen traversait une période difficile. Nena lui répondit que c'était vrai. Il lui demanda si elle pensait qu'il devrait être chassé de la ville. Nena le supplia, l'implorant de ne pas les toucher. Il était déjà un seigneur. Que veut-il de plus? Ils sont déjà au bord du gouffre. S'ils continuent, ce sera la fin pour eux. Le seigneur leva la main et la gifla si fort qu'elle tomba. Bro, irrité, lui ordonna de se taire. À qui croyait-elle parler? Qu'elle lui réponde immédiatement. La jeune fille se tenant que la joue dit « Seigneur! Seigneur Brow! » Elle faillit pleurer. Le seigneur s'exclama avec suffisance. « Vraiment, c'est moi qui règne ici. » Après ces mots, il eut un rire mauvais. Nena, sans le regarder, remarqua « Même si vous avez volé cette position à Lowen. » Brow la foudroya du regard, l'attrapa par le col, la secoua et demanda « Qui a payé le traitement de ta mère? Qui l'a sauvée? » Nena, n'en pouvant plus, lui cria « Tout est de votre faute. Vous l'avez empoisonné. J'ai découvert votre talent, votre maîtrise des herbes. » Il lui rit au nez et demanda sarcastiquement « Tu as des preuves. C'est toi-même qui as dit que tu ferais n'importe quoi si je t'aidais. N'est-ce pas pour ça que tu surveilles la famille Lowen? » Nena lui cria de nouveau dessus. « Vous n'êtes qu'un lâche. Vous avez forcé Lowen à renoncer à sa position de seigneur. Vous avez même empoisonné Deadite quand il avait 2 ans. » Le seigneur se souvint de l'homme à l'expression rusée qui s'était approché de lui et lui avait dit qu'il avait une proposition et qu'il était sûr qu'elle lui plairait beaucoup, qu'il force le fils de Lowen à boire du poison. Il soudoya le médecin pour qu'il augmente le prix de ses services et Lowen serait détrôné. Et maintenant? Chassant ses souvenirs, dit Bro avec colère. C'est dommage que le garçon ait survécu. Nena s'exclama avec indignation. Bien sûr qu'il a survécu, Marianne l'a veillé nuit après nuit. Elle ne l'aurait pas laissé mourir. D'ailleurs, elle était enceinte de Lars et s'il lui était arrivé quelque chose, elle serait morte de chagrin. Le protagoniste, en entendant tout cela, pensa avec une colère grandissante. Quoi? Brow attrapa la jeune fille par les cheveux et demanda avec colère. « Et alors, tu vas aller tout raconter à Lowen. N'oublie pas que tu es aussi impliqué dans tout ça. Sois simplement à moi. » « Est-ce que c'est difficile? » protesta Nena. Elle ne voulait pas. Le seigneur lui demanda doucement « Pourquoi je suis un seigneur? J'ai le pouvoir et l'argent. » La jeune fille lui demanda s'il savait comment les gens l'appelaient. Inutile et sans valeur. Il eut un rire mauvais et remarqua « C'est parfait. » Brow la laissa tomber par terre et dit qu'il en avait assez de tolérer ses caprices. Maintenant, il allait lui montrer comment utiliser sa bouche. La jeune fille se mit à se débattre et à crier « Non, ne faites pas ça. » Le protagoniste pensa « On ne peut pas attendre. Nena va être blessée. » Il activa sa magie et lança une boule de feu dans les cheveux du seigneur. Les mèches prirent feu et Bro dit confus « Est-ce qu'il y a quelque chose qui brûle? » Nena le regarda avec surprise, ne comprenant pas comment c'était arrivé. La cape du seigneur prit feu et il hurla demandant à Nena de l'éteindre. La jeune fille se releva d'un bond et lui cria. Elle ne serait plus son jouet. S'il arrivait quelque chose à sa mère Lowen, et toute la ville découvrirait ses crimes. Brow hurlait déjà à plein poumon. Il était fou de rage. « Ne la laissez pas partir, qu'elle m'éteigne. »
Pendant ce temps, le protagoniste s'enfuyait de chez le Seigneur. Il comprit que Nena voulait protéger sa mère. Il ne pensait pas que cela valait la peine de tout raconter à son père, à moins que le Seigneur ne soit assez intelligent pour laisser sa mère tranquille. En courant au coin de la maison, il s'arrêta et essaya de reprendre son souffle. Il pensa « Si c'est vrai, alors Brow a poignardé mon père dans le dos pour le profit. Maintenant, je comprends ce que mes parents voulaient me cacher. Brow, ce sale type qui a voulu tuer son frère. Je ne le laisserai pas s'en tirer comme ça. Pour l'instant, je vais le laisser tranquille. Pas pour longtemps, mais il a intérêt à surveiller ses arrières la nuit. » Lars était rempli d'une juste colère. Deadite dit au protagoniste qu'il était en retard. Lars a couru jusqu'à l'endroit en s'excusant disant qu'il avait juste mal au ventre. Marianne est arrivée en courant derrière lui et lui a demandé d'un ton sec « Est-ce que tout va bien? » Il devait demander des médicaments. Papa s'est aussi approché de lui et lui a demandé s'il devait le porter sur son dos. Le MC n'arrivait pas à croire qu'il se souciait de lui. Au bout d'un moment, il a demandé à Berna s'il pouvait prendre quelques herbes de son jardin. Elle a répondu par l'affirmative en disant qu'il le pouvait, mais que ce n'étaient pas celles qu'ils utilisaient souvent. Marianne a répondu que tout allait bien. Il n'avait qu'à écouter. Peu importait la quantité dont il avait besoin. Lars comprit alors pourquoi ils étaient si inquiets. À ce moment-là, Marianne s'est approchée du MC et lui a demandé « Alors il veut un bisou de maman. » Lars, gêné, lui a demandé « Quoi? » Lowen, indigné, a demandé « Quoi? » Papa aussi veut un bisou. Le MC a répondu qu'il ne devrait pas faire ça. Cependant, il lui avait donné quelque chose dont il rêvait depuis longtemps, la chaleur d'une famille qu'il n'avait jamais connue. Lars a serré son père dans ses bras et a dit qu'il trouvait ça agréable. Lowen lui a demandé ce qui n'allait pas. À cet instant, le MC s'est dit qu'il devait devenir encore plus fort. C'est seulement ainsi qu'il pourrait protéger le bonheur qu'on lui avait offert. C'était ce qu'il désirait. Le jour même, il prit sa décision et Nena cessa de rendre visite à leur famille. À ce moment-là, Berna est entré dans la maison et l'a salué. Lars pensa qu'après le festival des récoltes, sa routine quotidienne avait changé, mais pas seulement à cause de Na. Berna est entrée dans la maison et a salué le MC. Elle lui a demandé s'il était encore seul. Lars a répondu que oui et a dit que son frère boudait à la maison parce que Nord ne serait pas là. Le MC pensait que le père de celle-ci avait dépassé les bornes et avait fini en prison et que maintenant elle vivait dans un refuge, alors elle venait moins souvent, ce qui contrariait son frère. Vera a ri et a dit qu'elle pensait qu'il ne voulait simplement pas montrer sa tristesse, mais qu'il était trop tôt pour qu'il en parle. Lars s'était indigné par ces paroles, elle l'avait traité de petit. Il s'est dit qu'il devait passer aux choses sérieuses. Il y avait une raison à sa venue à ce moment précis. Il a interpellé la professeure et lui a demandé de lui en dire plus sur la magie. Berna lui a posé plus de questions. Il se débrouillait bien. Pourquoi aurait-il besoin de ça? Il a répondu qu'il voulait aider la famille financièrement. Elle a dit qu'elle comprenait, mais que 3 ans passeraient vite. Certains enfants de la famille accomplissaient des missions de guilde pour recueillir des informations. Mais peut-être que le moment était venu. Le MC se demandait s'il devait lui parler de bras. Il l'a dit honnêtement. Après un moment, une fois que Lars lui eut tout raconté, elle leur demandé « Quoi? C'est dégoûtant. Elle déteste les gens comme ça. » Même si elle était là, le MC lui a demandé « Tu étais là? » Burna, immédiatement gêné, a essayé de changer de sujet. Le plus important, quels sont ses plans? Lars a dit qu'il avait attenté à la vie de son frère pour le tuer et qu'il allait donc mourir. Elle lui a demandé si ça voulait dire qu'il allait le tuer. Admettons que tu le fasses, mais après elle avait dit qu'elle détestait ce genre de personne. Le MC a répondu qu'il le ferait hurler de douleur. Elle a posé sa main sur son bras et a dit que s'il faisait ça, il pourrait se venger, mais qu'alors non seulement lui, mais aussi sa famille serait en danger. Elle s'est excusée et lui a dit qu'à cause de ça, elle ne pouvait pas l'entraîner. Lars se doutait bien qu'elle ne serait pas d'accord. Comment pourrait-il la convaincre? Bras avait encore des plans pour sa famille. Les larmes sont montées aux yeux du MC et il a dit qu'il voulait devenir plus fort pour les protéger. Berna l'a pris dans ses bras. Lars a dit qu'il ne pensait pas que ce soit une bonne idée. Au bout d'un moment, elle a accepté et a dit qu'il ne devait simplement rien faire de dangereux. Le MC a dit avec un sourire qu'elle ne devait pas s'en faire. Il ne ferait pas ça. Il allait grandir, gagner beaucoup d'argent et prendre sa place à elle aussi. Elle n'a pas compris et lui a demandé ce qu'il avait dit. Lars a répondu négativement avec hésitation. Après ça, elle a dit qu'il devrait commencer. C'est ainsi qu'il a convaincu Berna de lui en apprendre plus sur la magie. Pendant l'entraînement, il a réussi à apprendre quelques compétences. Il s'avère que son entraînement rigoureux porte ses fruits, même si ce n'est pas flagrant. Le MC s'est assis par terre et a dit « goutte à goutte ». Il espérait que ses efforts ici n'étaient pas vains. Au cours du mois Nord venait de moins en cours, tout comme son frère. Il passait donc la plupart de son temps seul. Il ne devait pas s'en inquiéter. Le temps passerait vite. Il devait devenir plus fort, pas à pas. 3 ans plus tard, quelqu'un s'est exclamé avec surprise « Wow, Lars, tu as la classe !» Dis-lui a demandé s'il était sérieux. 3 ans s'étaient écoulés depuis qu'il avait commencé à travailler là-bas.
Marianne lui a demandé s'il était sûr de n'avoir rien oublié. Dit a répondu que oui. Le MC pensait que Didit n'avait recommencé à aller chez Burna qu'il y a 1 an. Il disait qu'il ne pouvait pas laisser son petit frère le devancer. Grâce à cela, il avait atteint un niveau de maîtrise de l'épée et de la magie que ses camarades ne pouvaient égaler. Loin a dit qu'il ne pensait pas qu'il irait vraiment à l'académie. Dit a répondu qu'après tout, il le lui avait promis. Lars pensa que comme il s'y attendait, il avait trop travaillé. Sa mère n'avait pas perdu de temps non plus. Si seulement Nina était là. Le MC pensait fermement qu'il devait gagner beaucoup d'argent. À ce moment-là, il a remarqué son frère qui s'agitait comme s'il cherchait quelqu'un. Il lui a demandé s'il avait perdu quelqu'un. C'est alors que Nor a appelé Dédith. Elle s'est excusée auprès de lui en disant qu'elle était en retard. Lars l'a regardée et lui a demandé qui elle était. Il trouvait que sa voix lui était familière. Au même moment, Dédith l'a appelée et lui a dit qu'elle était arrivée. Lars était très surpris et a pensé « Est-ce que c'est la jolie Nor ?» Il s'est dit qu'il devait attendre un peu. Est-ce que c'est bien la jolie Nor qui portait toujours des vêtements de garçon? Nor lui a demandé « Tu ne m'as vraiment pas reconnu. » Lars, embarrassé, s'est excusé auprès d'elle. Nord a dit que Lars était toujours comme ça. A-t-il immédiatement réalisé que c'était une fille? À ce moment-là, ils se tenaient tous les deux là gênés. Maran lui a demandé « Tu viens seulement de le découvrir. Est-ce que je devrais m'inquiéter pour toi? » À cet instant, elle a serré Nord dans ses bras et a dit qu'elle était très mignonne. Nord a répondu qu'elle ne devrait pas dire ça. C'est alors que Dédith s'est approché de Nord avec détermination et a dit qu'il étudierait dur à l'académie. Il lui a serré la main et a dit « Alors quand je reviendrai, on se mariera. » Nord est restée là, toujours confuse, et Dédith l'a regardée attendant sa réponse. Lars et ses parents t'ont demandé surpris « Quoi? » Nord lui a demandé « Tu es sérieux? » Il a répondu « Oui. » Elle lui a demandé « Même si je suis maladroite. » Dédith a répondu que tout allait bien. Nord a dit avec hésitation qu'elle n'avait même pas de parents. À cet instant, Dédith a déclaré avec détermination qu'alors il serait sa famille. Des larmes sont apparues dans les yeux de Nord et elle est devenue très gênée. Dédith l'a également regardé les joues rouges. Après cela, Nord a répondu maladroitement qu'elle acceptait sa proposition. Un peu plus tard, Nena a dit qu'elle pensait qu'il était temps pour Dédith et lui de trouver un partenaire. Ils étaient assez grands. Lord lui a demandé si elle le pensait vraiment. Elle a répondu que oui et a ajouté qu'habituellement, à cet âge, les gens trouvent un partenaire pour la vie. Dans ce pays, ce n'est pas rare. Lars a dit « Je vois, mais alors pourquoi n'as-tu pas de mari? » À ce moment-là, Nina a grimacé. A dit qu'elle était une femme de chambre, n'est-ce pas? Elle n'avait pas le temps de trouver un partenaire. C'est alors que Lars lui a demandé depuis combien de temps elle travaillait là. Peu après, quelqu'un a appelé Lars. Il a pensé que c'était un événement important. C'était dommage que Nena ait manqué ça. La cérémonie d'entrée de Dédith avait été une journée chargée. Il s'était même marié et avait emménagé à l'académie. Lars chantonnait une chanson pour lui-même tout en écrivant quelque chose sur un papier. À ce moment-là, il a regardé ses parents et a pensé qu'il était temps de commencer son plan. Il a appelé ses parents et a décidé de tout leur avouer sur le champ. Il leur a dit qu'ils avaient maigri et qu'ils portaient de vieux vêtements. À cet instant, son père a dit que non. Marana était d'accord avec Loen et a dit qu'il avait raison. Lars s'est levé et a dit que non. Il a dit que Loen ne mangeait certainement pas à sa faim. Il le savait. C'est alors qu'il a brusquement déclaré qu'il n'avait pas besoin de l'académie si c'était pour les faire souffrir. Les parents se sont regardés puis son père a tapoté la tête de Lars et lui a dit qu'il n'était pas moins doué que Dédith et qu'il irait aussi à l'académie. Il pensait qu'il serait contrarié s'il n'y allait pas, alors il ne devait pas s'en inquiéter. Il ne devait pas s'inquiéter pour lui non plus. Il s'en remettra. Après ça, Lars a dit avec détermination qu'alors il travaillerait aussi. Marianne a répondu non et a dit « Tu étudies avec Burna, n'est-ce pas? » Lars a dit qu'elle lui avait donné la permission. À ce moment-là, Marianne s'est approchée de son fils et a demandé si elle pouvait aller le lui demander elle-même. Lars a souri et a répondu que oui. Après cela, Marianne est allée voir Burna. Berna a répondu que tout allait bien. Marianne lui a demandé surprise « Quoi? » Berna a répondu que Lars vivait mal depuis longtemps de ne pas pouvoir aider et qu'il avait le bon âge. Il est talentueux donc il peut s'en sortir. Marianne lui a demandé « Vraiment? » Un peu plus tard, Lars a dit à sa mère « Tu es convaincu maintenant, je vais acquérir de l'expérience professionnelle. Ça a ses avantages. » Un peu plus tard, Lars et son père sont arrivés à la guilde. Loan a dit qu'il devait écouter attentivement. C'est juste une mission de la guilde. Lars a répondu qu'il le savait. Loan a ajouté que s'il sentait qu'il ne pouvait pas s'en sortir, il n'avait qu'à rentrer. Lars trouvait son père bien simple. À ce moment-là, Loan s'est approché du comptoir et en s'excusant a dit qu'il avait besoin d'1 minute. Le réceptionniste derrière le comptoir l'a salué et a dit « Mais c'est bien vous, n'est-ce pas? On ne s'est pas vu depuis longtemps. Avez-vous besoin de quelque chose dans un endroit pareil? » Loan a demandé « Et quel est le problème? » La guilde protège les gens ordinaires des monstres et prend en charge d'autres tâches.
C'est uniquement grâce à elle que nous pouvons vivre en paix. Le réceptionniste l'a remercié pour ses éloges. Il a dit « À quoi d'autre peut-on s'attendre de la part d'un ancien aristocrate ?» À cet instant, Lowen l'a appelé par son nom et son expression a changé. Gibson s'est excusé auprès de lui et a demandé « Alors comment puis-je vous aider ?» Il a dit à Lowen que son fils voulait travailler mais qu'il ne l'écoutait pas. C'est alors que le protagoniste s'est approché d'eux et a dit qu'il était Lars et qu'il cherchait du travail. À ce moment-là, Gibson a dit à Lowen qu'être père n'était pas facile. C'était un homme bon. Ensuite, il a ajouté que c'était un plaisir de le rencontrer. Il s'est présenté comme étant Gibson, le secrétaire de la guilde. Elle a dit que s'il était là pour le travail, il ne devait pas être timide. Le héros a compris et ils étaient sur le point de partir. Mais un homme s'est approché d'eux et a dit que c'était un enfant très énergique. Lowen était surpris. Il n'avait même pas vu le professeur depuis un moment. Il a répondu positivement et a dit « On dirait qu'il se porte bien ». Lars se demandait qui il était. Il ne l'avait jamais vu. Le professeur a regardé le héros et a demandé si c'était le même enfant. Lowen a répondu par la négative, expliquant que c'était son plus jeune fils Lars. Il a dit à son fils que c'était son professeur Ilzel. Ilzel a répondu que non et qu'il n'était qu'un simple médecin. L'instant d'après, Lowen s'est excusé maladroitement auprès de lui pour cet incident. Ilzel a répondu que tout allait bien. Après ça, il s'est penché vers le héros et lui a demandé qui il était. Lars se demandait s'ils étaient de vieilles connaissances. Il ne comprenait pas de quoi il parlait. Le héros a tendu la main et a dit qu'il s'appelait Lars et qu'on devait prendre soin de lui. Ilzel a répondu positivement. Ilzel a dit que depuis qu'il avait rejoint la guilde, il avait acquis une compétence. Il a répondu que oui et que ça faisait déjà 8 ans. Ilzel a demandé de quelle compétence il s'agissait si ce n'était pas un secret. Le héros s'est dit qu'il ne devait pas raconter toute la vérité. Il a répondu d'un air penaud qu'il s'agissait d'une compétence de touche-à-tout. Il s'est dit que ça allait commencer. Ilzel a dit qu'il comprenait donc qu'il était inutile. Lars s'est dit que c'était bien de ça qu'il parlait. Il a répondu positivement et a dit qu'il pouvait se débrouiller sans. Il se donnerait à 100%. Ilzel a répondu que c'était vrai, mais qu'il y avait des choses qu'il ne pouvait pas faire seul. Après ça, il lui a tapoté la tête et lui a souhaité bonne chance. Ilzel a dit qu'il devait y aller et Gibson a répondu « À bientôt, papa. » Il s'inquiète constamment pour la résidence. C'est le meilleur médecin. Lowen a dit qu'il pensait demander la réactivation de sa licence d'aventurier. Gibson était surpris. Il en était un avant. Il a confirmé. Il l'était, mais il avait dû la révoquer. Gibson a souri et a dit que sa compétence nécessitait un corps solide. L'expression de Lowen s'est assombrie et il a dit qu'il n'était pas apte au combat. Le héros s'est dit qu'il semblait discuter des capacités de son père après qu'il a perdu son poste. À ce moment-là, la secrétaire de la guilde a dit qu'elle n'avait qu'une seule tâche appropriée. La voici. Le héros l'a lue et a demandé « C'est pour couper du bois de chauffage ». Elle a répondu que oui et que c'était aussi un travail important. Lars a pensé « Il est quand même mage. On peut lui confier une tâche plus difficile. » Elle a dit que c'était sa première mission. Il n'avait pas besoin de se presser. Il pouvait commencer quand il le voulait. 15 minutes plus tard, le héros est revenu à la guilde et a dit qu'il avait terminé. La secrétaire a demandé surprise « Déjà si vite et quel âge a-t-il » Lars a répondu joyeusement qu'il avait 8 ans. La secrétaire a dit que sa compétence était inutile mais qu'il était excellent pour les tâches quotidiennes. Le héros s'est dit qu'il pourrait au moins être gêné de le dire à voix haute. Gibson a dit qu'on pouvait compter sur lui. Lars a répondu joyeusement qu'il serait heureux d'aider. Quelque temps après, le héros et son père étaient déjà rentrés. Lowen a dit que pour obtenir une tâche plus difficile, il devait faire ses preuves. Il devait remplir une carte. Cela montrerait ses progrès. Ce n'est qu'après avoir terminé la tâche et l'avoir signalé qu'il pourrait être payé. C'était sa paye du jour 8 cent barrels. Lars voulait la donner à son père qui lui a dit de la garder. Lowen a refusé et a dit qu'il valait mieux dépenser son premier salaire soi-même. À ce moment-là, le héros a déclaré avec détermination qu'il avait un endroit où il devait se rendre. Ils sont arrivés à destination et Lowen lui a demandé s'il était sûr de lui. Lars a répondu que ça faisait longtemps qu'il voulait acheter ça pour tout le monde. Le héros a acheté beaucoup de cadeaux. Lowen lui a demandé « Mais ce n'est pas un peu trop, il y a aussi un cadeau pour Na. » Son père a appelé Lars inquiet. Le héros a répondu que lorsqu'elle reviendrait, il lui souhaiterait de la bienvenue et lui donnerait le cadeau. À ce moment-là, au coin de la rue, il a remarqué une fille qui ressemblait à Nena. Il a pensé « Est-ce que je viens de voir? Bon, il ne faut pas que mon père sache la raison de son départ. » L'instant d'après, Lars a brusquement changé d'attitude devant son père et en lui lançant les cadeaux a dit qu'il devait rentrer sans lui. Lowen a soudainement attrapé les cadeaux et a appelé le héros. Il lui a dit de ne pas rentrer tard. Lars a couru après Nina en pensant « Où est-elle? Où est-elle allée? Nena, où est-elle? » Au bout d'un moment, le héros s'est écrié qu'il l'avait trouvée. Puis il l'a appelée par son nom. Elle l'a regardé avec surprise et a demandé « C'est Lars. » Le héros a essayé de reprendre son souffle et a dit joyeusement « Enfin, je t'ai trouvé. »
L'instant d'après, il s'est retourné et a demandé « Pourquoi toi ?» Il s'est dit qu'il n'aurait pas dû que s'il disait ça, ce serait comme s'il la blâmait. Cependant, Na lui a demandé de rentrer chez lui. Laure était très surpris et a dit qu'il la cherchait depuis si longtemps. Elle a répondu qu'elle était une traîtresse, qu'elle ne se sentait pas digne de lui. Le héros était abasourdi par ces paroles. Après ça, il lui a crié de revenir, que son frère, lui, sa mère et son père attendaient tous son retour. Tout en disant ces mots, Lars réfléchissait à ce qu'il devait dire. Comment il pourrait l'atteindre? Il voulait qu'ils soient tous là ensemble. Après ça, il a dit que son frère était entré à l'académie. Na a dit que Didi était génial. Le MC s'est dit qu'il voulait fêter ça ensemble. Ensuite, il a ajouté qu'il savait aussi ce qui s'était passé ce jour-là, et avant, et qu'il s'en fichait. Il pensait que même s'il savait tout ça, n'avait vraiment plus d'importance maintenant. Puis il a crié qu'il ne la laisserait plus jamais dire de telles choses sur elle-même. Elle était très gênée par ses paroles. Lars pensait que c'était parce que dans ce monde, elle lui avait montré ce qu'était une vraie famille. Elle lui avait donné de l'espoir. Maintenant, c'était à son tour. Il lui a dit qu'elle devait oublier le passé. Elle avait toujours été et serait toujours sa famille. Na fut très touché par ces mots. Les larmes lui sont montées aux yeux. Ensuite, le MC lui a tendu un paquet en lui disant de le prendre. Na l'a pris et a demandé « C'est un cadeau ». Lars lui a répondu qu'aujourd'hui, il avait terminé sa première quête de guilde. Alors, il avait décidé d'acheter des cadeaux pour toute la famille. Peu importe combien d'argent il avait ou la taille de sa maison sans famille, tout ça n'avait aucun sens. Après cela, Na l'a appelé et l'a regardé les larmes aux yeux. Il l'a alors regardé avec un sourire et a souhaité la bienvenue à Nena. Na s'est sincèrement excusé auprès de lui. Quelque temps après, ils sont rentrés à la maison. Le MC a dit à ses parents qu'il était de retour et pas les mains vides. Il a montré Nina qui se tenait là très embarrassée. Lowen lui a demandé où il était passé. Marianne a vu Nina et l'a appelée. Puis elle a rapidement couru vers elle et l'a serrée dans ses bras. Elle lui a dit qu'elle n'avait pas à s'inquiéter pour l'argent. Il paierait de la totalité de la somme. Ensuite, Dit l'a attrapée par la jupe et l'a regardée. Elle s'est tournée vers lui et il lui a demandé où elle était passée. Il avait tellement de choses à lui raconter. Les larmes lui sont de nouveau montées aux yeux et elle a couvert son visage de ses mains pendant que Dit la serrait fort dans ses bras. Laure a dit qu'il était temps de commencer à leur donner les cadeaux. Ensuite, tout le monde a déballé les cadeaux que le MC leur avait achetés. Marianne l'a remercié. Nina appela Lars sincèrement. Il l'avait sauvé cette fois-là. Le MC lui a répondu qu'il ne faisait que prendre soin de sa famille. À ce moment-là, Dit a dit avec un sourire qu'au fait il était fiancé. Na s'est tournée vers lui et a demandé « Quoi ?» Dit a répété qu'il était fiancé. Elle a demandé surprise « À ton âge ?» Dit a répondu que sa partenaire était une Nord, donc que tout allait bien. Na a répondu par l'affirmative en disant que tout allait bien. Laure a remarqué son état et lui a dit de se calmer. Il sait qu'elle n'a pas de petit ami, mais elle n'en cherche pas non plus. Suite. Marianne lui a dit qu'elle pensait qu'il était grand temps de courir après elle. Le protagoniste s'est tourné vers sa mère et lui a dit qu'il reviendrait bientôt. Il l'espérait. Il a décidé d'aller voir son professeur pour s'entraîner. Lars a dit qu'il commençait. Elle n'avait qu'à regarder. Après ça, il a utilisé le sort d'invisibilité. Le protagoniste a commencé à disparaître progressivement. Berna a dit que ce n'était pas mal. Cependant, Lars n'a réussi à disparaître qu'à moitié. Il a demandé pourquoi. Elle a répondu que c'était un cas étrange. Le protagoniste a dit qu'il pensait pouvoir le faire. Cependant, Berna lui a dit qu'il avait réussi. Lars a dit qu'il se sentait comme un idiot. Elle lui a dit qu'il avait utilisé beaucoup de mana et qu'il devrait faire une pause. Le protagoniste lui a posé la question. Berna a ri et a répondu que oui. Lars pensa que pendant que Na se reposait, il allait demander à Berna de lui enseigner la magie ancienne. Pour être honnête, il pensait qu'elle refuserait. Berna a dit que c'était difficile. Le protagoniste l'a assuré qu'il en était capable. Elle lui a dit que ça lui prendrait beaucoup de temps. Lars a répondu que peu importe et qu'il en soit ainsi. Le protagoniste pensa qu'il avait déjà confirmé son désir en rencontrant Nena. Se venger de Bras était son objectif principal, mais il manquait encore de force. La magie ancienne lui ouvrirait d'autres voies. Lars lui a demandé s'il ne pouvait pas. Berna a dit que si c'était lui, alors il n'y avait pas de problème. Mais il y avait certains types de sorts qu'elle-même ne connaissait pas bien et il ne devait pas utiliser la magie ancienne sans sa permission. Il devait le lui promettre. Le protagoniste a répondu que oui, et c'est ainsi que ses nouvelles études ont commencé. Lars a dit qu'il lui semblait avoir commencé à comprendre l'invisibilité. Berna lui a dit que c'était super qu'il ait atteint un tel niveau, mais elle avait l'impression que ça épuisait tout son mana, probablement pour empêcher les crimes. S'il dépensait peu de mana, n'importe qui pourrait s'introduire chez les gens et les espionner dans leur bain. C'est probablement pourquoi le protagoniste l'a imaginé à ce moment-là en train de se laver et s'est senti gêné. Il pensa, pourquoi seulement la moitié supérieure? Berna répondit qu'il était temps pour eux de retourner à la magie normale. Lars répondit que d'accord. Au début, ils pratiquaient de la magie simple et s'il leur restait du temps et de l'énergie,
Il commençait à pratiquer la magie ancienne. Berna lui dit de ne pas perdre sa concentration. Le protagoniste faisait de son mieux. C'est pour ça qu'il ne l'étudie pas beaucoup. Il pratiquait surtout la magie offensive et la magie de tous les jours. Berna lui dit de se concentrer davantage sur son mana. Lars répondit d'accord. Il pensa que ça continuerait comme ça jusqu'à ce qu'il soit complètement épuisé. Le protagoniste s'allongea par terre et dit qu'il était très fatigué. Berna lui demanda s'il allait bien. Lars répondit maladroitement qu'il allait parfaitement bien. Il pensait qu'elle demandait ça sans la moindre pitié. Berna a dit qu'il devait alors continuer. Le protagoniste pensait que le plus difficile avec la magie n'était pas de l'appliquer, mais de la maintenir en place. Berna lui dit qu'il devait invoquer du feu dans une main et brandir l'épée de l'autre. Lars la regarda d'un air interrogateur puis répondit qu'il avait compris, après quoi il dit qu'il avait chaud. Berna s'approcha du tonneau et dit que c'était maintenant l'heure de la magie de l'eau. Elle lui ordonna de remplir le tonneau. Le protagoniste demanda quoi, mais il pouvait à peine remplir une chope. Berna sourit d'un air menaçant et lui dit qu'il devait remplir celui-ci. Lars répondit maladroitement par l'affirmative. Ne pensez pas que Berna est gentille juste à cause de son comportement. Elle entraîne ses élèves à la Spartiate. Berna lui dit de ramasser des feuilles avec la magie du vent. Il devait les brûler avec le feu et éteindre le feu avec une balle d'eau. Le protagoniste se dit que c'était de la magie de niveau intermédiaire. Elle lui demanda s'il avait dit quelque chose. Épuisé, Lars répondit qu'il allait y laisser sa peau. Elle lui dit qu'il ne devait pas avoir peur. Si tu utilises ta magie jusqu'à ses limites, tu peux augmenter sa capacité maximale. Le protagoniste pensait que Berna était très méticuleuse. Si elle voyait qu'il pouvait faire un pas de plus, elle le forcerait à le faire. Elle lui dit de continuer comme ça. Puis elle le félicita et lui dit que ce n'était pas mal. Avant même qu'il s'en rende compte, sa réserve de mana avait augmenté. Lars arriva à sa porte et dit qu'il était venu s'entraîner. Cependant, personne ne répondit. Il frappa de nouveau et appela Berna. Comme personne ne répondait, il jeta un œil à l'intérieur et demanda s'il y avait quelqu'un. Elle n'avait même pas fermé la porte. Elle est au courant des rumeurs, mais elle est si insouciante. Quelqu'un pourrait entrer par curiosité. Le protagoniste la trouvait très belle. Certaines personnes pourraient avoir de mauvaises intentions. Lars se dit que c'était peu probable. Elle était forte. Qui aurait le courage de faire ça? Puis le protagoniste posa la main sur la table et remarqua une note. Lars prit la note et la lut. Berna est parti en ville faire des courses. Je pense être de retour dans la soirée. Tu peux t'entraîner seul ou te reposer. Le protagoniste se demanda quoi faire. Devrait-il sortir et s'entraîner seul? L'instant d'après, Lars regarda la porte de la pièce et se dit que c'était là que Berna gardait ses livres. Je crois qu'après ça, il sourit légèrement et se dit qu'elle avait bien dit qu'il pouvait s'entraîner seul. Après ça, le protagoniste entra dans la pièce aux livres et vit une pile de bouquins. Peu de temps après, Lars était plongé dans sa lecture. Il prit un livre et dit « C'est un livre sur la magie ancienne, la lévitation, l'invisibilité. » Il trouva ça très intéressant. Le protagoniste se demanda « Cette flamme du dragon, c'est bien un sort d'attaque. Si tu utilises ce sort, un jet de flamme en forme de dragon jaillira de ta main. » Lars se dit « Quoi d'autre? » Il a été créé pour la destruction, mais comme il consomme énormément de mana, seuls les sages peuvent l'utiliser. Il trouva ça vraiment génial. Il se dit que la lance de feu et la balle d'eau étaient bien aussi, mais que ça, c'était à un tout autre niveau. Il prit le livre et courut dehors pour s'entraîner. Il se dit qu'il ne s'était pas encore entraîné aujourd'hui. Il lui restait encore beaucoup de mana. Il devrait être capable d'utiliser cette magie. Après ça, le protagoniste se dit qu'il était temps de commencer. Lors, tout excité, annonça qu'il commençait. Il pensa que c'était ce qu'il était censé faire. Ensuite, il agita la main et utilisa la compétence Flamme du dragon. Des flammes en forme de dragon jaillirent de sa main. Le protagoniste cria qu'il avait réussi. Il demanda « C'est vraiment un dragon !» Il pensa que même si c'était la première fois qu'il l'utilisait, ce n'était pas le résultat auquel il s'attendait. Bon, il avait le temps de s'entraîner après tout. Il sentait son corps très lourd. À travers sa conscience embrumée, il entendit quelqu'un l'appeler. Il se demanda à qui était cette voix. Était-ce Berna? Que faisait-elle chez lui? Il voulait dormir. Qu'elle lui donne encore 5 minutes. L'instant d'après, elle l'appela de nouveau. Lars sursauta et hurla. Elle lui demanda s'il était réveillé. C'était très bien. Qu'il ne lui fasse plus jamais une peur pareille. Elle le serra brusquement dans ses bras. Le protagoniste se souvint avoir utilisé une nouvelle magie. Puis il s'était senti mal, et maintenant il était là. Il s'excusa auprès d'elle et dit qu'il voulait juste apprendre une nouvelle magie, mais qu'il n'avait pas assez de force et qu'il s'était évanoui. Berna, surprise, lui dit d'un ton sérieux qu'elle avait eu très peur. Que se serait-il passé si elle ne lui avait pas donné la potion? Lars répondit maladroitement qu'il comprenait. Elle lui dit qu'il l'avait trompée et avait utilisé de la magie ancienne. Quelle sorte de magie avait-il bien pu utiliser? Le protagoniste répondit que c'était la flamme du dragon. Elle trouva ça étrange. Ce sort nécessitait une énorme réserve de mana. Elle dit qu'une telle magie, il était encore bien trop tôt pour qu'il l'utilise.
Lars répondit que tout allait bien. À ce moment-là, elle lui répondit sérieusement que ce n'était pas normal. S'il épuisait tout son mana, il mourrait. Comprenant cela, le protagoniste lui demanda pardon. Berna lui dit de s'allonger. Il avait besoin de repos. Berna lui proposa de rester chez elle. Elle devrait prévenir sa mère. À cet instant, Lars lui demanda « Quoi? Il fallait qu'elle attende. Elle ne devrait pas faire ça. » Tristement, elle lui a demandé s'il ne voulait pas rester. Est-ce qu'il la déteste? Lars a répondu que non, que ce n'était pas du tout ça. Après un instant, il a pensé qu'il savait qu'il devait expier sa faute, mais dans cette situation, Lars se tenait là, un oreiller à la main. Il lui a demandé où était son canapé. Elle a répondu qu'il pouvait dormir comme ça. Il pouvait dormir avec elle cette nuit. À ce moment-là, Lars, très gêné, s'est mis à rougir et a de nouveau refusé. Il a dit que c'était un garçon. Il pouvait dormir dehors. Il en avait l'habitude. Berna l'a soulevé et a dit qu'il venait avec elle. Ce n'était pas négociable. Lars lui a dit d'attendre. Au moment où elle le descendait par les escaliers, il s'est demandé d'où elle tirait toute cette force. Peu après, ils étaient allongés sur le lit. Berna lui a souhaité de beaux rêves et l'a serré dans ses bras. Dans son rêve, elle disait que les cerises étaient délicieuses. Lars pensa qu'il ne pouvait plus bouger. C'était bien trop moelleux pour lui. Le matin venu, Lars lui a souhaité le bonjour. Elle lui a demandé s'il avait bien dormi. Lars a répondu que non. Berna lui a demandé s'il était mal à l'aise de dormir dans une autre maison. Lars s'est dit qu'il ne pouvait pas lui avouer que c'était à cause de sa poitrine qu'il n'avait pas réussi à dormir. Peu après, ils ont repris l'entraînement. Berna a dit que dans tous les cas, il devait essayer de remplir le tonneau. Lars a accepté. À la surprise générale, Lars a rempli facilement un tonneau entier avec de l'eau. Lars et Berna sont restés là stupéfaits. Berna s'est tourné vers lui et a demandé « C'est toi qui as fait ça ?» Lars a répondu oui en hésitant. Elle a dit qu'il devait alors essayer le feu. Lars a répondu qu'il avait compris. Contre toute attente, Lars a également utilisé la magie du feu avec une facilité déconcertante. Il s'est demandé ce qui venait de se passer. Il s'est alors souvenu des paroles de Régalo qui disaient que sa compétence était spéciale. Elle n'avait aucune limite. Lars a pensé que c'était de ça qu'elle parlait. Grâce à ça, il peut utiliser une magie bien au-delà de ses capacités. Comme la flamme du dragon, il ne devrait pas être capable de l'utiliser. Mais la réalité est tout autre. Sa compétence est incroyable. Cependant, le prix à payer est l'épuisement de son mana. Grâce à cela, son niveau de mana a tellement augmenté qu'il n'en revient pas. Apparemment, c'est pour ça qu'il ne pouvait pas utiliser l'invisibilité à pleine puissance. Ça signifie que plus il s'entraînera à la magie ancienne, plus il aura de mana, et donc plus il deviendra fort. Mais sans Berna, ce serait dangereux pour lui de le faire. Il ne peut pas dépasser ses propres limites. Lars a répondu qu'il n'en était pas sûr, mais qu'il pensait que tout ça c'était grâce à son entraînement. Elle lui a demandé si c'était vrai. Lars s'adressa à son maître et lui dit que maintenant que son niveau de mana avait augmenté, il ne perdrait pas connaissance. Il devrait réessayer la flamme du dragon. Berna a soupiré et a dit que ce serait un problème s'il perdait à nouveau connaissance, alors cette fois, tout serait sous son contrôle. Lars a accepté avec un sourire. Berna lui a dit qu'il était très talentueux. Peu de gens de son âge pouvaient utiliser une telle magie. Elle ne savait même plus quoi lui apprendre. Lars a répondu qu'il ne pensait pas. Il avait encore un long chemin à parcourir. Elle ne lui avait pas encore parlé de la guérison et de ses différents types. Berna l'a regardé et a acquiescé. Elle a dit que le moment venu, elle aurait beaucoup de choses à lui apprendre et qu'il devrait être prêt. Elle pensait qu'elle voulait qu'ils vivent heureux, et pas seulement pour le plaisir d'être ensemble. Ensuite, elle lui a proposé d'aller prendre le thé. Cependant, Lars s'était perdu dans ses pensées. Il a mentionné le nom de Brow et a pensé qu'il ne pouvait pas le laisser seul. Berna est revenu et lui a demandé s'il avait dit quelque chose. Lars a pensé que c'était une vengeance. Il ne pensait pas que c'était le moment pour ça. Il a répondu que non, qu'il n'avait rien dit. Il pensait qu'il avait été très patient avec eux. Cependant, l'occasion de se manifester est arrivée plus tôt que prévu, mais il l'ignorait encore.